sur lequel aucun homme n'est encore assis. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, verset 4, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte au contour d'un chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'anneau à Jésus, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit à côté. Dessus. À Jésus, d'accord. Alléluia. Il y avait un anneau qui était attaché. Il y a Jésus qui est là, qui dit à ses disciples, allez dans ce village. Vous verrez un anneau attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Il est attaché, mais personne n'est encore monté. Il est attaché. Il est attaché en vue que quelqu'un le monte un jour, ou comme on le vende un jour. Mais Jésus arrive avant la date où on doit le vendre ou monter dessus. Quelle est l'habitude qu'on peut avoir par rapport à un ânon, à un âne, à un cheval? Tout cela, c'est les attachés. Donc, le Seigneur veut nous dire ce matin qu'il y a des habitudes qu'il veut changer. Il veut nous déshabituer. La coutume d'un ânon par rapport à son propriétaire, c'est de l'attacher. La coutume des hommes et des femmes, c'est de parler sur leurs enfants. L'anneau n'était pas au courant que Jésus entrait. C'est comme toi, tu n'es pas au courant que Jésus avait préparé cette parole pour toi, pour ta vie, parce que ta vie était quelque part attachée. Ton avenir et ton devenir étaient quelque part attachés. Tes finances étaient quelque part attachées. Ton mariage était quelque part attaché. Ton enfantement attaché. Ton travail attaché. Et quand je te demande, pourquoi merci Seigneur? Mais regardez la subtilité de l'attachement. On t'attache, tu es attaché, mais on te laisse être nourri. L'anneau est attaché, mais on lui donne à manger pour ne pas qu'il meure. Parce que si on le voit maigrichon, on va avoir un problème. Donc toi, ta vie peut être liée, on te permet d'avoir à peu près 200 euros, 300 euros. Quand tu as ça, tu es content. Mais tu ne sais pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Tu ne sais pas quel était le plan de Dieu pour toi. L'anneau ne savait pas quel était le plan de Dieu pour sa vie. Il était attaché. Il avait un propriétaire. Toi, tu n'as pas de propriétaire, mais tu avais une famille. Et cette famille avait une tradition. Elle avait une coutume, elle avait une habitude. Et tu y étais attaché. Il y a quelques années en arrière, c'était, je crois, vers la fête de la Pentecôte, il y avait
un groupe de mes filles dans l'église où je servais avant. Ils sont venus à Chantilly. Elles sont venues à Chantilly. Elles étaient à peu près une bonne dizaine. Elles sont venues à Chantilly. Quand elles sont arrivées, elles se sont assises. Elles me disent, mais papa, on est venu, on ne prie pas aujourd'hui. Je leur ai dit, calmez-vous. On va prier demain. Elles disent, ah, mais on est venu te voir aujourd'hui là. J'ai dit, nous allons faire quoi? On va prier demain. On a dit, on a bien mangé. Il est arrivé, il était nuit, tout le monde a dormi. Je leur ai dit qu'on allait prier le lendemain. Mais quand on s'est mis à prier le lendemain, l'appartement a pris feu. Ça sautait de partout. Et moi j'étais là, je leur avais dit hier qu'on allait prier le lendemain. Elles se demandaient, on va prier comment? Vous voyez, je suis un homme tranquille. Je suis un homme tranquille. Non. Je sais qui m'a appelé, qui m'a parlé pour que je me lève. Mais je vous dis, l'appartement était en feu. Il y a une fille bébé qui parlait en chinois. Elle parlait en langue. Et il y a une qui sautait dans le canapé partout. Et qui roulait par terre. Mais je disais, regarde, c'est ça qui disait qu'on allait prier avec qui sont là comme ça. Et puis celle qui sautait dans le canapé, elle dit, non, je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Elle dit, je ne veux pas quoi. Vous voyez? Elle sautait partout. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je la regarde. La puissance de Dieu s'était déversée. Dieu faisait ce que Dieu voulait. À un moment, il s'est calmé. J'ai dit oui à Dieu, tu vas être en paix. Elle dit non, mais papa, ce sont nos traditions, ce sont nos coutumes, ce sont ceci, ce sont cela. Et tant que tu seras dans, ce sont nos traditions, ce sont nos coutumes, tu auras le même problème. Parce que chaque territoire, chaque pays, chaque continent a ses coutumes. Et ces coutumes-là sont aussi un lien. Ces coutumes-là sont un lien. Ces traditions sont un lien. La coutume d'un anneau, c'est d'être attaché. Jésus dit, allez le détacher. La coutume de chez toi, c'est une façon de faire, de marcher, de penser, de parler, de réfléchir, de raisonner. Jésus dit, allez le détacher. Afin qu'il ne pense plus comme il était habitué à penser, comme il était formaté à penser, comme il était formaté à raisonner, allez le détacher. Toutes ces jeunes filles, c'était en ce moment des jeunes filles, elles sont devenues des femmes mariées, responsables dans les églises. Et quand je vois tout cela, je ne peux que bénir le Seigneur. Mais il fallait qu'elle soit détachée. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas détaché. Détaché de tes habitudes, détaché de tes coutumes, détaché de tes a priori. Tu dois être détaché. Nous avons un pasteur en France ici. Quand les jeunes pasteurs lui parlent, ils lui parlent comme ils parlent à leur égard. Alors qu'il a 50 ans de ministère. Un jour, il est allé dans une église entre guillemets dite africaine. Quand il a vu l'honneur qu'on lui a accordé, il était bouleversé. Il était bouleversé. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il ne pensait pas que lui, en France, dans une assemblée, et puis ça te reçu comme il a été reçu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur et que quelqu'un d'autre est pasteur et que lui, s'il est ton aîné, tu lui
poids, du respect, de l'honneur. Quelqu'un qui a 50 ans de ministère, les gens jouent avec lui, mais quand il arrive dans une assemblée, quand il a vu comment il a été reçu, il en a été fortement ému. Il était ému. Et il a dit oui, la France a oublié d'honorer les serviteurs de Dieu. Jésus dit à le détacher. L'habitude d'un homme c'est d'être attaché. Jésus dit à le détacher. Il doit changer quoi? D'habitude. Toi, tu dois changer aussi d'habitude. Parce que tant que tu ne changes pas d'habitude, tu ne verras pas ce que Dieu a préparé pour toi. Moïse a été instruit dans les arts magiques de l'Égypte. Mais Moïse, tu as été détaché. Pour être devenu le grand prophète qu'il est devenu. Cet anon ne doit pas vivre comme vivent tous les autres âmes. Et toi, tu ne dois pas vivre comme vivent toutes les personnes de ta famille, comme vivent toutes les personnes de ta région, comme vivent toutes les personnes de ton département, comme vivent toutes les personnes de ton pays. Mais tu dois vivre comme Dieu veut que tu vives. Oui. Cet anon ne devait pas vivre comme ces paroles à non, ces paroles ânes ont vécu jusqu'à ce que ça arrive à lui. Comme Jésus dit, allez le détacher. Il dit, tu ne dois pas vivre le même comportement que ton père avait, que ta mère avait, que ta soeur avait, que ta tante avait. Il dit, allez la détacher, allez le détacher. Peut-être que dans ta famille, il y a eu un problème de malédiction où les femmes ne doivent pas se marier, où les hommes ne doivent pas se marier. Mais il dit, allez la détacher. Parce que j'ai pour cette personne un projet précis. J'ai pour cet homme un projet précis. Allez le détacher afin qu'il vienne à moi pour que je lui montre ce pourquoi je l'ai créé. Qu'est-ce que vous dites avec cela? Il allait le détacher. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta vie? Parce qu'un homme qui est attaché, une femme qui est attachée, tu ne peux pas aller partout. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux que manger. Donc tu auras le minimum vital. Écoutez, quand je vois vous devenez triste, ce n'est pas un message de tristesse. Pour que vos visages soient décomposés. C'est pas un message de tristesse. Alléluia. C'est pas un message de tristesse pour que le visage soit décomposé. Non. Non. Il ne m'a pas envoyé pour ça. Il m'a dit de venir vous parler du mot libérer. Donc libérer veut dire quelque chose de très important. Alors, n'ayez pas ces mines défaites, parce que ça ne sert à pas de prier pour avoir un message si le message doit amener d'avoir des mines défaites. On va prendre le bouquin pour regarder le poésie. Oui, si on doit prier pour avoir des messages, vous avez des mines défaites, parce que ça c'est fort. Non, c'est pas fort. Ça, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Amen. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Oui. Il dit aller le détacher. Mais pourquoi aller le détacher? La phrase qui vient après, il dit le mettre en âge besoin. Il
Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ta personne. Il a besoin de toute ta personne. Que tu es esprit, âme et corps. Il a besoin de cette entité qui t'englobe. Il en a besoin. Donc, il donne l'ordre que tu sois détaché. Par celui-là qui t'a attaché. Les gens peuvent t'avoir attaché avec des mauvais propos, avec des paroles de malédiction, avec des paroles d'échec. Il dit, allez le détacher. Allez la détacher. Oui, parce que, vous savez, quel que soit le lieu où l'on est, il y a des problèmes là-bas. Les problèmes ne sont pas spécifiques en Afrique. Comme j'ai une fois démontré à l'église de Chantilly, on dit en Afrique il y a beaucoup de sorciers. Je dis c'est faux, il y a beaucoup de sorciers en France. Je vais vous donner une seule raison. Le mot sorcier, c'est en quelle langue? En français. C'est en français. Bon, si ça n'existait pas en France, pourquoi il y a un mot sorcier en français? Ce qui revient à dire que ce qui n'existe pas n'a pas d'appellation. N'a d'appellation de ce qui existe dans le lieu. Donc, ce qui veut dire que dans chaque langue, sur chaque territoire, chaque espace où vivent les hommes, le sorcier ou le chaman, il y a une appellation. Donc, si le mot sorcier existe dans la langue française, ça veut dire qu'il y a des sorciers en France. Donc, l'Afrique n'est pas le berceau, ni l'Afrique n'est pas le refuge, ni l'Afrique n'est pas là où il y a une propulsion de sorcellerie. Non. Parce que, on va prendre une chose simple. Dis-moi, ma fille Thérèse, comment on appelle le métro en Webber? Oui. Tu ne connais pas. Donc ça n'existe pas. Vous voyez? Ça n'existe pas, donc elle ne connaît pas. Si ça existait, il aurait eu son appellation. Mais comme ça n'existe pas, il n'y a pas son appellation. Le jour où ça va arriver, chez elle là-bas, on va l'appeler de la manière qu'on l'appelle depuis l'Occident, parce qu'on a dit que ça s'appelle le métro depuis la France. Voilà. Donc ce qui n'existe pas n'a pas d'appellation. N'a d'appellation que la chose qui existe. Ou qui a existé. Oui. Alléluia. Il dit, allez le détacher. Amen. Mais le détacher pourquoi? Allons voir dans Jean 10. Si on te détache, qu'est-ce que tu vas faire après? Jean 10, 10b. C'est-à-dire la dernière phrase. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah. Donc, s'il te détache, c'est pour que tu aies quoi? La vie. Une vie qui sort de l'ordinaire. Si tu es détaché, si tu es arraché à ta condition première, si tu es séparé, ta condition première, c'est pour que tu puisses avoir la vie. Il te détache pour te donner la vie. C'est-à-dire que la vie est préparée pour toi, mais tu ne peux pas vivre cette vie si tu n'es pas détaché. Parce que tu dit, allez me détacher cet anneau, parce que cet anneau doit vivre. Il doit témoigner de ma bonté aussi. Donc ta vie qui était bloquée, ta vie qui était liée, tes projets qui étaient bloqués, tes projets qui étaient liés, il y allait la détacher. Parce que ces projets doivent vivre, elle doit vivre, il doit vivre, son ministère doit vivre, tout ce
dans l'abondance. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Parce que tout ce qu'on va dire de toi, celui-là, il ne peut rien devenir. Celle-là, il ne peut rien devenir. Celui-là, son ministère, qu'est-ce que tu vas faire? Celui-là. Il dit à me détacher. Mais je suis venu afin que ce que j'aurais détaché, je leur communique la vie. Afin qu'ils puissent vivre une vie différente de la vie qu'on leur avait réservée. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Elles aient quelque chose auquel elles n'ont même pas pensé. Elles n'ont pas osé penser. Parce qu'il y a des fois, tu ne veux pas te projeter parce que tu te vois limité. Projette-toi. Projette-toi. C'est la parole de Dieu qui provoque. C'est la parole de Dieu qui provoque la projection de l'homme par rapport à son avenir et à son devenir. Tu ne dois pas être là, être lié aux pensées des uns et des autres. Tu ne dois pas être lié aux pensées de ta famille, aux pensées de ta région, aux pensées de ton village, aux pensées de ton pays. Tu dois être lié à la parole de Dieu. Donc tu dois être détaché afin que tu puisses avoir la vie. Je suis venu. Moi, il n'a pas dit, j'ai envoyé un ange. Il dit, je suis venu. Au commencement était la parole. Je suis venu à qualité de parole afin que la brebis ait la vie. Je leur communique la vie. Je leur communique la joie. Je leur communique la délivrance. Je suis venu pour cela. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis venu. Une fois j'étais en Russie, la vie me fait partie plusieurs fois dans ce merveilleux pays qui est la Russie, la Fédération de Russie. Et je priais pour une de mes filles. Et elle était liée. Sa vie était liée. Mariage est lié. Fin d'études est lié. Elle préparait un doctorat. Tout est lié. Intelligente à l'école. Mais au moment de la prière, c'était la bagarre. C'était la bagarre. La véritable bagarre. Petite fille comme ça, petite. Mais elle s'est levée pour se tenir devant moi. Non, mais qui es-tu? Comment? Pourquoi tu me déranges? Je l'ai regardé. Je suis pas protesté. Alléluia. Jésus dit, je suis venu. C'est pour cela que dans le domaine de la délivrance, ils n'ont pas les dons qui sont forcément importants. La parole est très importante. La parole est très importante. Quand j'ai opposé à cet esprit qui se manifestait dans la vie, dans le corps de cette jeune fille, la parole de Dieu, et est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Parce que tout ce qui existe a été créé par là. Il était obligé de fléchir le genou. Quand elle est en colère, elle se déchire. Elle déchire son propre corps. Elle déchire. Tant qu'elle ne voit pas le sang, ça n'arrête pas. Il faut qu'elle voie le sang. Elle voit le sang couler. Et ça la pèse. Et pendant que j'ai prié pour elle, cet esprit est impur, cet esprit mauvais, l'a poussé à se déchirer encore. Je suis pas un homme pressé, je suis un homme tranquille. Parce que je sais que celui qui m'a appelé, qui m'a parlé. Alléluia. J'ai prié sur ces deux mains. Dieu m'a fait révéler une onction entre mes mains. J'ai mis dans ces deux mains. Il dit maintenant, grave-toi.
ce n'est que le commencement. Au jour d'aujourd'hui, elle est libérée de tout ça. Elle est mariée, mère de bientôt 4 enfants. Avec son doctorat en médecine, spécialité pédiatrique dans sa poche. Comment toi tu es ici et puis ta fille t'appelle de Moscou pour dire papa, j'ai envie de me tuer. Je ne m'appelle pas Élie. C'est Élie que Dieu pourrait appuyer la même où il veut. Moi, quand je dois aller à Moscou, on doit m'envoyer un billet d'avion, on doit m'envoyer tous les certificats d'hébergement, je dois faire mon visa. Mais Élie, Dieu le prend, puis Dieu le jette là-bas. Et je ne m'appelle pas, je ne peux pas être là-bas pendant qu'elle a tous ses problèmes. Mais la parole de Dieu pouvait être là. Au jour d'aujourd'hui, elle a tout fait. Docteur en médecine, mère de famille, mariée. Vous voyez, détachez-le. Détachez-le. Je dis, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Vous voyez la vie qu'il a donnée à cette personne. La vie qu'il lui a donnée. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix. Gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oui, mais il faut que tu sois détaché pour trouver ce que tu n'espérais pas. Il faut être détaché. Il y en a qui sont assez attachés à des coutumes dans l'église. Dans l'église, il y en a qui ont des coutumes aussi. Ils ont leurs habitudes. Non, mais moi, quand je viens, il m'assoit ici. Quand tu es assis là aussi, je ne sais pas que c'est ma place. Ah! Depuis quand il va place. On dit, bon, on fait une place pour les chances, mais il n'y a pas de place pour quelqu'un. Oui, mais tu sais comment je viens d'habitude là. Moi, si je m'assois là, bon, comme aujourd'hui on a pris ta place, tu es plus concentré. Tu dis, non, mais c'est pas ma place habituelle. Mais tu as lâché. Il y a des personnes dans l'église qui sont attachées, qui sont libres. Cela est. Il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Alléluia. Mais quelle est la vie un peu, n'est-ce pas? Ah, la vie, c'est violent. Qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Ce n'est pas celui-là qui dit au supermarché aujourd'hui il n'y a pas de provision. Donc tu n'auras pas beaucoup de vie. Allez, amen. Oui. Alors, on continue, on descend maintenant, on va dans Jean 8. Il dit ceci. Dans Jean 8. Voilà. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous laissera tranquille.
Ah d'accord, donc vous suivez alors. Donc vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc la vérité vous libérera des liens. La vérité vous séparera des coutumes. La vérité vous séparera des mauvaises habitudes et vous donnera de nouvelles habitudes. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va changer votre façon de penser. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a rencontré la vérité. C'est cette femme samaritaine. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Elle va faire quoi? Elle vous affranchira. Donc elle vous rendra libre. Cette femme était au puits de Jacob. Regardez un peu. On va mettre ça en parallèle. Le puits de Jacob. Jacob le menteur. Jacob le truand. Jacob le roublard. Donc ce qui veut dire le puits de celui-là qui ment. Donc l'homme qui est dedans, c'est un nom de mensonge. Tout ce qui concerne cette loi est rempli de mensonges. Et c'est au plus de ce mensonge-là que la vérité vient s'installer. Alléluia. Et la vérité vient s'installer pour dire aujourd'hui il y a quelqu'un qui va venir. Et cette personne qui est en train de venir ne sait pas qu'elle a rendez-vous au puits du mensonge avec la vérité. Et quand elle va arriver, elle va dire, la vérité va dire, peux-tu me donner à boire? Nous on est habitués à boire l'eau du mensonge. Quand tu veux boire quoi? Est-ce que tu as de quoi puiser pour boire? Parce que ici, notre eau là, nous on se ment entre nous. On se trompe entre nous. On se souille entre nous. D'accord. On se ment entre nous. On se trompe entre nous. On se souille entre nous. À ce puits-là. C'est à ce puits-là qu'on vient quand on veut faire nos coups louches. Mais ce jour-là, elle avait rendez-vous avec quelqu'un qui s'appelle la vérité. Ça veut dire que tu ne sais même pas quel jour et à quel moment Dieu va te rencontrer. Tu ne sais pas quel jour, à quel moment, à quel enseignement, à quelle communication. Dieu va te donner la parole qui va être la révélation de ta vie. Tu vas débloquer ta vie. Tu vas libérer ta vie. Tu vas séparer ta vie d'avant avec la vie de demain. Tu ne sais pas à quel moment. Et cette femme, elle allait à ce but-là. Peut-être chantait-elle, peut-être était-elle triste, était-elle abattue, était-elle dans l'amertume. Mais elle avait rendez-vous, sans le savoir, avec la vérité, au puits du mensonge. Et la vérité lui parle. Il dit, vous connaissez la vérité, et elle vous a franchi là. Il dit, oui, va avec ton mari. Je n'ai pas de mari. Dans ce cas, tu as dit, frère. Hein? Tu as eu 5 maris. Hein? Même celui-là qui tu es, ce n'est pas ton mari. Hein? Elle venait d'être quoi? Affranchie. Elle venait d'être délivrée. Elle venait d'être libérée de toute la boisson de ce puits de mensonges, de frianderie, de fumisterie, de toutes les rires, tout ce qui est mauvais. Et même la honte l'a quittée. Et elle se lève pour courir dans son village pour dire, venez voir qui? La vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité se transpose et s'adapte selon les situations. C'est pour ça que Jésus s'est transposé, s'est adapté selon les situations. Il n'est jamais resté figé par rapport à une situation. Il s'est adapté, s'est transposé par rapport aux événements et aux situations, afin de dire que la vérité, elle n'est pas uniforme, mais elle change selon le contexte dans lequel tu as besoin de vérité. Si tu as besoin d'une vérité par rapport à la maladie, Jésus devient cette vérité-là. Tu as besoin d'une vérité par rapport à ta vie, à ton devenir, il devient cette vérité-là. Donc la vérité se transpose.
C'est pourquoi il peut dire, je suis le pain de vie. Vous voyez? Je suis de l'eau de vie. Mais l'autre peut dire, je suis le fils de Dieu, puis il reste là. Mais la vérité se transforme. Et s'adapte. Selon les contours. Et cette femme qui était avec son 6e mari devait entendre la vérité. Il dit, je ne fais que mes brebis, la vie.